Ça y est. Voilà, bon, écoutez, bonsoir à tout le monde. Alors, nous sommes réunis pour la dernière conférence de ce petit cycle sur l'iconographie chrétienne, donc en 4 séances, et nous allons terminer par la Passion du Christ. Alors, je sais que quelques personnes n'étaient pas là la dernière fois et qu'il y a eu des problèmes de retransmission, en particulier à la fin de la conférence. On avait terminé avec la scène, le repas christique. On avait j'avais expliqué qu'en fait, il y avait deux façons de le représenter, selon les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'un de vous va me trahir, qui est en fait un thème le plus intéressant pour les artistes, parce que ça leur permet, en particulier, je vous avais parlé de Léonard de Vinci, qui va créer cette mise en scène qui sera reprise et reprise jusqu'au 19e siècle, où il y a une agitation autour du Christ, les apôtres se demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a dit, est-ce que c'est moi, etc. Il y a toutes les interrogations, les émotions. Et puis, il y a l'autre scène, bien sûr, celle sur Saint Jean, où le Christ institue l'Eucharistie. Et là, il n'y a pas d'émotion, parce que je pense que personne ne comprend rien. Quand le Christ annonce « ceci est mon corps, ceci est mon sang », je pense qu'il était bouche bée. À mon avis, il ne devait pas tellement comprendre. Donc, il n'y a pas vraiment, pour les artistes, c'est beaucoup moins intéressant de raconter ce moment. Donc, on avait terminé là-dessus. Alors, maintenant, on va aborder la passion. Ça marche pas, Michel. Ça marche pas. Ben non. Voilà, donc la Passion du Christ et pour terminer, l'Ascension et la Pentecôte. Alors, j'ai essayé d'être plus bref que la dernière fois, parce que la dernière fois, c'était vraiment un peu trop long. Et donc, je vais essayer de tenir en 1h30. Donc, on commence par, alors vous connaissez tous, bien sûr, vous avez dû l'entendre et entendre ce récit de la Passion, et vous vous rappelez qu'après la dernière scène, justement, les apôtres se rendent au mont des Oliviers, où le Christ se retire pour prier et demande à 3 d'entre eux, donc on les voit ici en train de dormir, donc je vais vous les montrer avec une petite fléchette, ici endormis au pied d'un piédestal sur lequel le Christ prie. Donc c'est Jean et les fils de Zébédée, donc Pierre et Jacques, qui sont réunis autour du Christ normalement pour prier avec lui, mais ils sont très humains, ils s'endorment. Donc je pense là aussi qu'ils ne comprennent pas encore du tout ce qui va se passer. Donc ils ne sont pas particulièrement anxieux, alors que le Christ, bien sûr, lui, transpire d'anxiété et demande à son Père d'éloigner la coupe, bien entendu en disant « mais non, ce sera sous volonté ». Et dans les évangiles, il est mention d'un ange, et là ici il y en a plusieurs, chez Mantegna, donc c'est un tableau de Mantegna qui faisait partie d'un table, d'un grand ensemble, sur la Passion du Christ, où on voit les anges venir réconforter le Christ en prière. Alors, c'est une époque où la Renaissance a démarré, où on en a parlé un petit peu la dernière fois, la représentation va s'agrémenter de découvertes que sont la perspective linéaire et aérienne. Je n'ai pas le temps de vous expliquer trop la différence. Perspective linéaire, c'est la représentation, bon, ça on l'a dit la dernière fois, donc selon une métrie qui vise à représenter l'espace tel qu'on le voit nous. L'espace n'est pas réellement comme on le voit, puisque notre œil déforme, les gens ne sont pas plus petits derrière. C'est notre œil déforme. Mais ils vont essayer de le représenter de cette façon. Pourquoi? Pour se mettre à la place de l'humain et non plus seulement à une place seulement, comment dirais-je, idéale, du point de vue de Dieu. Là, il n'y a pas d'espace. Alors, ensuite, l'humanisme se faisant jour, on représente la perspective. Et vous voyez qu'ici, il y a une magnifique perspective, alors qui va s'ajouter plus tard avec la perspective aérienne, c'est-à-dire, ça aussi, on le voit dans nos paysages, où, au fur et à mesure que notre œil plonge dans les matins, les couleurs diminuent. Donc, la
perspective aérienne. Un jour de pluie, je vais pouvoir revoir la vidéo. Pourtant, je ne suis pas Jeanne d'Arc. Donc ici, on a une perspective qui nous emmène vers Jérusalem, dans l'arrière-plan, par un chemin, vous voyez, qui serpente, qui remonte vers la porte centrale, et puis qui se perd aussi dans les montagnes, au fin fond du paysage. Jérusalem, alors c'est assez intéressant, qui est peuplé d'édifices avec le croissant. Je ne sais pas si vous les voyez, les croissants, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a un autre un peu plus loin qui évoque bien entendu la Jérusalem de cette époque qui est musulmane. Même si, bien entendu, Mantegna n'est jamais allé, comme beaucoup de peintres n'y sont jamais allés. Donc, les bâtiments sont totalement fantaisistes. Rien de réaliste. Et pour pallier à cet inconvénient, entre guillemets, de la perspective, quel est l'inconvénient de la perspective dans une image religieuse? C'est que vous vous intéressez à tous les petits détails. Votre regard s'en va sur le chemin, il va dans la ville, il regarde ce qui se passe dans la ville, il regarde les arbres, la beauté du paysage, les nuages, etc. Et puis l'image religieuse, elle risque de passer en second plan. Donc, les peintres, à cette époque-là, ça va leur passer plus tard, vont truffer les images de symboles. Alors ici, il y en a plusieurs symboles. Vous avez les petits lapins, là. Il y en a d'autres ici. Hein, vous voyez les petits lapins. Vous avez aussi des colombes. Et en haut, au-dessus des colombes, là. Ah oui, alors il y a le bordeaux qui est très gênant. Et on ne peut pas l'enlever. Ah zut. Est-ce que vous voyez l'oiseau noir? Voilà. Donc, qui fait pendant aux colombes blanches qui sont en bas. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Les lapins, les pauvres petits lapins, représentent le péché. Pourquoi? Parce qu'ils forniquent tout le temps. Donc, ils s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils assistent à un moment sacré. Donc, les petits lapins, aussi bien ceux-ci que ceux-là, partent. Les colombes représentent la paix, le Saint-Esprit, bien entendu. C'est le contraire de l'oiseau noir qui, là, est sur la branche de l'arbre, dépouillé de feuilles, donc un arbre mort. Donc, vous avez la lutte, bien entendu, qui est en train de se dérouler ici, aussi bien humaine, divine, mais aussi entre le mal et le bien. Donc, c'est dans ces tableaux du 15e, 16e siècle, quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand on est devant un tableau comme ça, il faut chercher tous les petits symboles qui permettent de ramener au message principal de l'œuvre. Et vous voyez qu'à l'arrière-plan, on voit un cortège de soldats qui vient de Jérusalem, guidés par qui? Par Judas. Ils vont venir arrêter le Christ. Alors vous savez que les apôtres vont être réveillés 3 fois et se rendormir. Donc toujours, on en a parlé les dernières fois, le rapport aux chiffres, hein, qui est très important aussi bien dans la Bible que dans les évangiles, comme le reniement de Saint-Pierre 3 fois, c'est un petit peu la même chose. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, Ah si, j'ai oublié aussi quelque chose dans Mantegna, qui est très caractéristique, ça vous pourrez le voir dans d'autres tableaux de Mantegna. Même la nature devient symbolique. Là, regardez cette forme, on dirait un cadavre. Voilà. Alors parfois c'est dans les nuages, dans certains de ces tableaux, c'est dans les nuages qu'on cherche des formes qui évoquent le sujet du tableau. Alors ensuite c'est l'arrestation bien entendu du Christ. Judas vient, on l'a vu, arrive à Gethsémani, qui veut dire le champ des oliviers. C'est le mont des Oliviers, c'est alors c'est pas le champ des Oliviers, c'est plus exactement, c'est le moulin à huile. Donc il y avait un moulin à huile au mont des Oliviers, Gethsémani, c'est le nom que l'on donnait à ce lieu particulier. Donc il est arrivé sur place et il va désigner le Christ aux soldats pour l'arrestation en l'embrassant. Donc ici c'est le baiser, le fameux baiser de Judas, qui se solde, cette arrestation,
par une réaction violente de Saint-Pierre, qu'on voit ici, qui coupe l'oreille d'un des soldats. Vous voyez le couteau et l'oreille qui va être coupée, ce que le Christ réprouve et répare immédiatement. Alors, c'est un tableau de Giotto qui est intéressant parce que Giotto, je vous le rappelle, est un des précurseurs italiens de la Renaissance, mais très en avance, un siècle avant le début de la Renaissance. Et ici, qu'est-ce qui est intéressant de noter, c'est la volonté de représenter un espace quand même. Même si les personnages sont bien au premier plan avec un ciel azur qui est totalement intemporel, enfin, il n'y a pas de nuages, c'est un ciel, ça équivaut à un fond d'or. Je vous l'ai dit, ça aussi une des dernières fois, vous savez que le fond d'or et le ciel azuréen à cette période coûtent extrêmement cher. Pourquoi? Parce que l'or, bien sûr, coûte cher, mais ici, c'est fait en lapis lazuli, le bleu, qui coûte aussi cher que l'or. Il faut aller le chercher en Afghanistan. Donc, il faut le broyer, etc. Donc, c'est un pigment qui coûte très, très cher. Et on l'étale de façon totalement uniforme. On est, en fait, dans un espace intemporel. Mais malgré tout, avec le jeu des lances, vous voyez, et ces têtes qui se superposent, alors, ça nous paraît archaïque, derrière, à l'arrière-plan, on a quand même une notion de foule, de mouvement et d'espace. Ce qui annonce, en fait, bien sûr, ce qui va se passer plus tard, à partir du XVe siècle en Italie. En particulier, je ne sais pas si vous connaissez au Louvre, enfin, je vous le dis si un jour vous allez au Louvre, la bataille de San Romano de Uccello, où on voit tous les cavaliers attaquer avec toute une myriade de lances, exactement un peu comme ça, mais qui évoque l'espace et le mouvement. Alors, troisième représentation, troisième épisode plus exactement, on emmène immédiatement le Christ devant Caïphe. Alors, avant Caïphe, dans les évangiles, si on suit bien les évangiles, il va d'abord voir Anne, H-A-2-N-E, c'est comme ça que nous on l'écrivons, mais on peut l'écrire comme on l'écrit en français aussi, bien sûr, qui est le beau-père de Caïphe. Donc, deux grands prêtres. Donc, Anne est à la retraite et Caïphe l'a représenté. Mais Anne étant une sommité, on commence par l'amener devant Chiam. Alors, pourquoi est-il arrêté pour venir devant le grand Sanhédrin? Alors, le Sanhédrin, alors, c'est un tribunal, mais c'est aussi, en fait, un conseil, un grand conseil religieux qui siège au temple et qui organise aussi bien la vie judiciaire, religieuse, sociale des Juifs en Judée. Il est composé de 7 membres et dans ses attributions judiciaires, ils ont le droit de rendre justice et c'est ce qui va se passer. Ils vont arrêter le Christ en espérant le condamner pour blasphème. Et vous savez, alors là, il faut relire les évangiles, ils ne vont pas y arriver. Jamais, à aucun moment, en fait, le Christ, il ne répond pas, en fait. Il évite des... Ça fait penser au procès de Jeanne d'Arc, je ne sais pas si vous connaissez, devant Cochon, où elle a des réponses extraordinaires, d'ailleurs, sans jamais se faire piéger. Et le Christ, c'est la même chose devant les deux grands prêtres. La seule chose qui va le faire condamner, en fait, c'est le moment où il va dire oui, je suis le roi des Juifs devant Pilate. Et alors là, c'est condamnation, non pas par du coup le Sanhédrin, mais le Sanhédrin va s'en emparer en disant ça y est, tu as vu Pilate, il a dit non pas un blasphème, mais il est un renégat à l'autorité de Rome. Il ne reconnaît pas l'autorité de Rome, et non seulement ça, mais il veut la remplacer. Il veut devenir le roi des Juifs. Et Rome, là, est obligé de sévir et de le faire condamner. Même si, dans les évangiles, là aussi, chose curieuse, Pilate, on va le voir un peu plus tard, est très contrarié de le condamner. Et il va s'en laver les mains en disant que c'est votre affaire, je le condamne, mais je n'en suis pas responsable. Parce que finalement, il trouve qu'il y a peu de choses qui sont à retenir contre lui. Donc là, dans ce tableau
Non, c'est pas une gravure, plus exactement, de Dürer. Alors, on reconnaît facilement la signature Dürer, puisque vous l'avez là, son monogramme, il est très, très, très connu. Hein, vous l'avez sur cette espèce de, de tableau, on va dire, à l'arrière-plan. Donc, un cadrage très serré, avec le grand prêtre, ici, sous un dais, bien entendu, sur une estrade, et puis le Christ, plus grand que les autres personnages. Alors ça, ce sont des conventions. Vous savez, souvent, pendant très très longtemps, les personnages les plus importants sont toujours représentés plus grands pour montrer leur importance. Donc plus grand que les autres personnages, y compris de Caïphe, qui domine de la tête, et ici confronté à deux, alors on va en reparler tout à l'heure, on appelle ça des trognes. Le mot, quand on dit qu'on a une sale trogne, en fait c'est un mot allemand et flamand qui veut dire des têtes d'expression, des représentations, si vous voulez, d'émotions sur le visage, et ça va devenir, ça on l'a vu aussi la dernière fois, un exercice pratiqué par les artistes qui vont cet exercice va être théorisé par Lebrun un peu plus tard au XVIIe siècle à l'Académie de peinture. Donc ici, ces trognes, hein, vous les voyez, qui encadrent le Christ, qu'on retrouve dans un suiveur de Dürer qui s'appelle Schongauer. On a sa signature ici en bas. Donc, dans une gravure. Alors, les gravures, c'est très, 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 très important dans les pays du Nord, en particulier l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de diffusion absolument formidable. Comme, bien entendu, l'imprimerie, ça va de pair avec l'imprimerie et ça va de pair avec toi, on va en reparler aussi, la réforme protestante. Puisque bientôt aussi, la Bible et les Nouveaux Testaments vont être traduits en langue vulgaire et imprimés. Et donc, tout le monde va avoir accès au texte sacré. Donc, l'image, elle aussi, joue un rôle très, très, très important par la diffusion de la gravure. Et donc, Schongauer et Dürer ont énormément gravé pour la diffusion, hein, tout bêtement. Alors, vous retrouvez ici la même disposition quasiment. Alors, il n'y a pas le dé, mais une arcade hein, pour représenter le dé sous lequel se trouve le grand prêtre. Il est sur une estrade. Il est accompagné d'un petit chien. Alors, je crois qu'on en avait parlé aussi à propos des noces de Cana, des petits chiens. Vous savez, quand on a des petits chiens, ça veut dire que ça ne sert à rien, ce petit chien-là. Donc, on a les moyens de le nourrir. Donc, ce sont les personnages importants qui ont des petits chiens. Les grands chiens aussi, remarquez, pour la chasse. Mais au moins, ceux-là, ils sont utiles. Alors, j'en profite parce que je vois Mme Cousy qui est femme d'agriculteur. Si les agriculteurs, les paysans, tiennent tellement à la chasse et aux chiens, c'est parce qu'ils ont hérité des seigneurs ce droit de chasse. Et c'est pour ça qu'ils y tiennent tellement. Et oui, ils sont les héritiers de ces gens-là, qui avaient les chiens et qui avaient le droit de chasser aussi. En particulier les grands chiens. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Alors ici, vous avez une figure aussi caractéristique du 15e, 16e siècle, hein, puisqu'on va la retrouver plus au 17e aussi. Ces personnages vus de dos qui permettent de faire rentrer le spectateur dans la composition. C'est un moyen de vous faire pénétrer dans la scène. Et vous retrouvez, même si le Christ est un petit peu caché par ce personnage, et qu'il est quand même plus grand, et vous retrouvez ces trognes hein, qui l'entourent, hein, tout autour, ces personnages absolument horribles, qui sont laids, stupides et méchants. Ça, c'est vraiment la caractéristique de ces figures que l'on va trouver à nouveau chez Bosch. Hein. Ici, alors vous reconnaissez Bosch avec ce style hein, très particulier qu'on admire, mais qui est quand même assez effrayant, hein, souvent c'est cauchemardesque. Hein. Vous voyez le Christ, les yeux baissés, avec une figure idéalisée, très calme, qui tient très bizarrement ces bulles de savon. Vous voyez, ces bulles de savon. Alors, du point de vue pictural, c'est un tour de force, puisqu'il y a la transparence de la bulle de savon. Il y a aussi le reflet de ce qui est derrière, ce qui, là aussi, nous ramène chez nous. En fait, ce que vous voyez dans la bulle de savon, c'est chez nous, là, ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un miroir. Voilà. Et ça
agrandit l'espace, puisque vous avez l'espace de derrière, d'une certaine façon. Alors ici, c'est le Christ amené devant Pilate, qui est ici, qui a un air extrêmement sérieux et qui va se laver les mains. Vous voyez le serviteur avec la serviette blanche ici, et le pichet, le bassin, et donc va se laver les mains de la condamnation du Christ. Alors, c'est une composition extrêmement serrée, dans une architecture encore gothique, très très gothique. La Renaissance n'est en particulier du point de vue architectural est très très loin des pays du Nord. Il va falloir longtemps avant qu'elle l'adopte. Alors il y a eu une réticence des pays du Nord à adopter les inventions de l'Italie, la perspective linéaire, aérienne, les architectures à l'antique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parfaitement conscience qu'en adoptant toutes ces nouveautés, ils renonçaient à l'importance du message religieux. Parce que souvent on dit ils ne savaient pas faire, mais ce n'est pas du tout vrai. Vous voyez bien qu'un peintre qui est capable de représenter la texture des choses, hein, la laine, l'acier, les carnations, etc., s'il veut, il fait un paysage avec une perspective. Ce n'est pas du tout le problème hein, pour lui. C'est parce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que lui, son sujet, ce qui est important, c'est de faire passer le message. Le message ici, c'est l'innocence du Christ qui est livrée à la stupidité, la méchanceté, la laideur. Vous voyez ces trognes à nouveau de personnages agrémentés d'anneaux, de grimaces, de chapeaux invraisemblables, une sorte de carnaval, de cauchemar qui entoure le Christ. Alors, dans la tradition, Pilate, je vous l'ai dit tout à l'heure, se lave les mains de cette condamnation. Ce qui en fait chez les chrétiens un personnage assez ambigu, puisqu'on va le nommer plus tard, dans les siècles après la passion du Christ, comme chrétien de cœur. Parce qu'il a voulu, mais en fait c'est un personnage lâche et qui n'ose pas revenir aux autorités du Sanhédrin. Alors il faut remettre dans le contexte, on est à Pâques, Jérusalem est complètement envahie de pèlerins. Généralement, c'est éruptif, hein, ces réunions religieuses à Jérusalem depuis l'occupation grecque et ensuite romaine, puisque c'est sous l'occupation romaine, j'ai oublié de vous le rappeler. Et donc, généralement, c'est l'occasion de pousser de fièvre nationaliste contre l'occupant. D'ailleurs, Pilate n'habite pas Jérusalem, il habite à Césarée. Et il vient à Jérusalem pour la Pâque, hein, pour surveiller avec ses troupes, pour que ça ne dérape pas. Donc quand même, il est sur des chardons ardents. Donc il préfère faire plaisir à la foule qui va lui réclamer la crucifixion du Christ plutôt que celle de Barabbas. Barabbas. Alors, avant, normalement, j'aurais dû la mettre plus tard, mais après, j'ai pas eu le temps de la remettre à la queue. C'est l'Ecce Homo, mais normalement, il faudrait mettre les images que je vais vous montrer par la suite, des Christ aux outrages et des Christ à la colonne. C'est le fameux Ecce Homo, voici l'homme. Donc, le jugement a eu lieu, le Christ a été condamné, non pas pour blasphème, mais surtout parce qu'il s'est dit roi des Juifs, et on le présente à la foule. Alors, c'est une représentation, un tableau de Tintoret qui est là aussi très caractéristique de la période maniériste. Bon, je ne vais pas vous faire un cours là, sur les différentes périodes de la Renaissance italienne, avec beaucoup de personnages, disons peu de perspectives. Généralement, il y a très peu de perspectives, un cadrage très serré, des couleurs très vives. Et vous voyez que la foultitude des personnages ferme l'horizon. Il n'y a que ce ciel avec des nuages qui permet de s'aérer un petit peu. Vous avez ce personnage, on en a parlé tout à l'heure, qui nous permet à nouveau, de dos, et ici à quatre pattes, qui monte les marches, de rentrer dans le tableau, un chien, à nouveau. Et puis, les soldats
En fait, ce ne sont pas les soldats, là, ce sont les Romains, les compagnons de Pilate qui le présentent. Alors, vous voyez que là, il n'y a plus de trogne. Ce sont des personnages qui font leur travail. Il n'y a pas d'expression sur les visages. Le Christ est représenté. Alors, là aussi, héritage italien qu'on ne trouve pas du tout dans les pays du Nord. Le Christ chez les Italiens est rarement représenté comme malingre, comme chétif. Et c'est un héritage dû à certainement la représentation de Michel-Ange. Généralement, c'est un homme dans toute la force de ses 30 ans et qui a fait de la musculation, qui est extrêmement puissant. Et là, c'est le cas. Hein, vous voyez ce Christ qui est absolument magnifique, qui a un corps superbe et qu'on retrouvera tout à l'heure dans d'autres représentations. Et il a été dénudé, mais on lui quand même ceint les hanches d'un drap qu'on appelle le périsonium. Alors, je vous le dis parce que souvent on le trouve inscrit dans les livres et les gens ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est un linge qui entoure les hanches du Christ, un mot savant pour désigner ce linge. Alors, le Christ aux outrages, dont je vous parlais tout à l'heure, ici, la première représentation, c'est une représentation d'un peintre dont on va reparler tout à l'heure, qui s'appelle Grunewald. Alors, je ne suis pas du tout les fiches, mais je devrais quand même. Dont je vais vous parler à propos d'un rétable que peut-être vous irez voir un jour, qui est très loin d'ici, il est à Colmar, le fameux rétable d'Issenheim. Je vous en parlerai parce que ces rétables, beaucoup de ces rétables ont pris comme sujet la Passion du Christ, comme des livres en fait d'images, comme des bandes dessinées en fait, mais bien entendu grandioses. Donc ici, c'est une représentation qui faisait partie d'un rétable. Alors les rétables ont été démantelés très souvent pour vendre panneau par panneau, malheureusement. Et oui, alors en particulier les rétables italiens, plus que les rétables du Nord, ont très souvent été démantelés. Donc ici, c'est le Christ aux outrages, et vous voyez que à nouveau, un cadrage extrêmement serré, pas d'espace, tout est fermé, une composition très savante. Grunewald est un peintre, vous allez le voir avec le rétable, tout à fait habile dans ses compositions. C'est une composition en croix, parce que vous voyez ici, alors c'est deux personnages qu'on appelle en contrapposto. C'est un mot italien qui veut dire il y en a un qui est dans une pose de face et de l'autre pour faire pendant, équilibré, il est dans la même pose mais dans le sens inverse. Donc ça équilibre la composition. Et vous voyez que les bras en zigzag, ici, sont en parallèle, vous voyez, se répondent. Celui-ci, hop, vous repartez là et vous terminez ici. Donc, votre regard, en fait, suit ce zigzag et vous repartez dans l'autre sens avec, ici, le jeu de bras qui amène au Christ. Ce bras qui suit, et celui-là, le bras du Christ. Donc, une composition en croix basée sur ces 4 personnages. Donc, le Christ, traditionnellement, qui est lié. Alors, les yeux bandés, parfois, on le verra tout à l'heure aussi avec Fra Angelico, qui va recevoir à la fois des coups, des crachats, des injures, et qu'on va finir par fouetter attaché à une colonne. Donc ça, c'est ce qu'on représente la plupart du temps. On le verra tout à l'heure dans une représentation dans cette série du Christ aux outrages. Alors, pour faire contraste, et annonçant ce dont je vais vous parler aussi tout à l'heure, une image complètement différente de Fra Angelico, qui est, elle, quasiment abstraite, d'un Christ sans aucun protagoniste, assis sur un trône rouge, qui met en lumière cet habit blanc qui fait penser au Christ de la Transfiguration. Toujours les yeux bandés, mais coiffé de la couronne d'épines, tenant ici le fameux roseau qui lui tient lieu en fait de sceptre, puisqu'on se moque de lui en tant que roi des Juifs. Donc on le couronne, on lui donne ce roseau,
dans la main. Et dans certains tableaux, on lui met sur les épaules le manteau de pourpre, qui est le manteau des empereurs. Là, il n'a pas le manteau des empereurs, mais dans la main, qu'est-ce que vous remarquez, dont on a parlé très très souvent? La sphère qui représente l'univers, pas le monde, pas notre monde. L'univers. L'univers, parce que le monde, à cette époque-là, on disait qu'il était plat. Donc, on ne le représentait pas comme une sphère. Donc, le monde, l'univers, c'est dû à notre position humaine. On décrit un grand cercle. En fait, c'est l'univers qui nous entoure. Et quand on veut représenter la Terre dans l'univers, eh bien, on trace un cercle et à l'intérieur, on dessine un carré. C'est les fameux dessins de Léonard de Vinci avec l'humain au milieu, mais c'est les mandalas indiens de l'Inde. En fait, c'est une méditation, ces mandalas, sur la place de l'homme et le parcours initiatique à travers le monde et l'univers. Le monde, donc la Terre, notre espace terrestre. Pourquoi carré? Parce que c'est devant, derrière, à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest. Et quand vous tracez les 4 points cardinaux, vous avez un carré. Voilà. Donc, la sphère, ici, annonce, bien sûr, on se moque de lui, il n'est pas le roi des Juifs attendu, finalement, mais par contre, il est bien le maître de l'univers, et donc il a la sphère dans les mains. Vous voyez que aussi sont représentées des mains qui se baladent. Alors, c'est la main qu'il a souffletée, c'est la main qu'il a battue, c'est la main, ici, alors celle-là, je ne sais pas. Et c'est ici, c'est les crachats qu'il a reçus en plein visage. Donc, c'est une représentation abstraite, en fait, du Christ aux outrages, qui parfois, lui, est parfaitement explicite. Et on va retrouver ça 2 siècles plus tard, dans des images, on le verra, qui sont à des destinations différentes. Alors voilà, ces images dont je vais vous parler 2 minutes sont des images qui apparaissent à partir de la fin du 14e, non, de la fin du 15e, début 16e siècle, dans les pays du Nord d'abord, ensuite qui vont se diffuser en France, en Italie, qui sont des images destinées à des particuliers et non plus à des églises ou à des couvents, comme c'était le cas par exemple de Fra Angelico. Pourquoi? Parce que se développe dans les pays du Nord, en Allemagne, en Flandre, ensuite en France du Nord et de l'Est, une nouvelle manière de pratiquer sa religion, qui va annoncer, là aussi, ça va annoncer la réforme protestante. C'est-à-dire qu'on va privilégier à la liturgie, à la rhétorique, à la théologie, on va dire, au symbolique, on va privilégier la vie chrétienne pas à pas. Et on va écrire un livre qui va être lu autant que la Bible, qui va avoir un succès absolument extraordinaire, qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ, de Campis, où on explique comment vivre sa vie de chrétien, mais tous les jours, en faisant la cuisine, en élevant ses enfants, etc., etc. Donc c'est très, très, très pratique, on va dire. Et cette façon s'adresse à un individu. Donc, c'est là aussi lié à l'humanisme qui démarre à la Renaissance, hein, c'est-à-dire on tende à revenir à un intérêt plus grand pour l'être humain en tant qu'individu. Et en tant qu'individu, ben, il veut pratiquer une religion à sa manière, en suivant des préceptes, certes, mais lui-même. Donc, pour cela, il a besoin du livre, donc le fameux Imitation de Jésus-Christ. Il a besoin de la Bible. Donc, rapidement, avec les protestants, la Bible va être traduite. Alors, les catholiques vont mettre un peu plus de temps. Et il va avoir besoin aussi, pour les gens les plus aisés, d'un petit oratoire chez soi avec des tableaux. Et donc, ce sont des tout petits tableaux, grands comme ça. Ça coûtait très cher, hein, pour avoir un tableau comme ça. Celui-ci, il fallait dépenser quand même beaucoup d'argent déjà. Hein. Donc, ce n'est pas tout le monde. D'où la gravure, l'intérêt de la gravure. Quand on regarde les gravures, certains tableaux au XVIIe siècle de flamands, par exemple, ou hollandais, plus exactement, on voit des gravures qui sont accrochées au mur. Des gravures, pas des tableaux. Il y a des tableaux dans les riches demeures, mais chez les gens plus modestes, c'est des gravures. Donc, les gravures peuvent remplacer ce genre de représentation. Et qu'est-ce que l'on représente? Là, ici, le Christ aux outrages,
Alors là aussi, réduit, vous voyez, pas sa plus simple expression, mais disons à l'essentiel, c'est-à-dire, alors soit c'est uniquement le visage, soit c'est ici à mi-corps. Et qu'est-ce qu'on privilégie? L'émotion. C'est pas du tout le Christ de Frangelico tout à l'heure qui renvoie à une idéalisation, à l'idée du Christ roi outragé. Là, ici, on peut se mettre à sa place. C'est l'être humain qui a été malmené pendant plusieurs heures. Et donc, on s'épanche, on a une émotion qui permet de méditer et d'approfondir sa foi. Donc, on appelle ça des images de dévotion, et ce mouvement, on l'appelle en latin la dévotion moderna, devotio moderna, la dévotion moderne, qui annonce, je vous le disais tout à l'heure, la réforme protestante. Un autre exemple, ici, c'est ce tableau à Jacques Marandré de Mantegna, on retrouve Mantegna, représentant à nouveau le Christ. Alors, on voit les traces de flagellation là sur le corps. On ne voyait pas tout à l'heure, hein, c'est Antonello da Messina. Ici, on les voit. Donc, les mains liées, la corde au cou, même s'il ne va pas être pendu, bien entendu, mais il va être traîné. Et puis ici, les grands prêtres, alors avec une écriture hébraïque, mais fantaisiste. Ça n'est pas lisible, ça n'est pas un texte hébraïque. Ça existe dans certains tableaux des vrais textes hébraïques. Là, ça n'est pas le cas. Alors malheureusement, c'est caché par le haut, par le bandeau. Il y a une inscription en latin qui rappelle le cri de la foule. Crucifiez-le, alors en latin, et tollé, ça veut dire prenez-le, emmenez-le. Emmenez-le au Golgotha, ça veut dire. Voilà, donc elle est de chaque côté, ici et ici, il faut que vous me croyiez sur parole. Alors, ce sont des figures qui ressemblent à des trognes, mais vous voyez que c'est moins accentué chez les Italiens que chez les peintres du Nord. Ils ne sont pas très jolis, ils ont l'air méchants, mais ça n'est pas cette expression très dure qu'ont les peintres nordiques et allemands. Alors, quant aux Français, ils héritent, bien entendu. Alors ici, c'est Philippe de Champaigne, XVIIe siècle, grand artiste, on en a parlé déjà la dernière fois, chrétien, qui a beaucoup médité sur sa foi chrétienne, en particulier dans le contexte, alors non pas du protestantisme, mais voilà, du jansénisme, puisqu'il était très, très, très lié à Port-Royal. Bon, il faudrait que, aussi, il faut vous plonger dans vos livres d'histoire, ce qui s'est passé à Port-Royal, où là aussi, on voulait revenir à un christianisme qui s'opposait aux jésuites en particulier, plus dur, hein, plus exigeant, plus exactement. Donc, Philippe de Champaigne, grand chrétien devant l'Éternel, a produit un nombre de tableaux religieux de très, très belles factures, dont ce Christ ici, alors qui est vêtu du manteau rouge impérial. Hein. Le rouge était fait avec du murex. Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé du bleu de lapis lazuli. Le murex, c'est pareil. C'est un petit coquillage qu'il faut ramasser sur les côtes du Liban. Ça coûte horriblement cher. Donc, c'est pour ça que le rouge impérial était réservé uniquement aux gens du pouvoir, en fait, et en fait à l'empereur. Voilà, donc on le revêt de ce rouge. C'est pour cette raison que très souvent, d'ailleurs, les personnages saints, les saints, le Christ, la Vierge porte une robe bleue, mais souvent une robe rouge, un manteau rouge. C'est symbolique. Elle porte le rouge impérial, le rouge, elle est la reine du ciel. Voilà. Et le Christ, lui aussi, il porte ce manteau, non pas pour un pouvoir temporel, mais céleste. Alors, vous voyez qu'il a la trace, là aussi, des coups, là, le sang qui coule, il y en a même sur la marche de ses jambes, sur ses puissants bras. Vous retrouvez le corps de Michel-Ange, là, les corps extrêmement puissants hein, de ces Christ monumentaux. Alors que le visage, lui, exprime toute
à la fois l'accablement, mais la tendresse et l'acceptation, en fait, hein, l'acceptation de son destin. Et la couronne, bien entendu. Alors, quant au décor, c'est un décor quasiment abstrait derrière. Il n'y a pas du tout de recherche de perspective, sauf ici, quand même. On a une architecture à l'arrière-plan, on voit une arcade, et puis la fameuse colonne. Hein, la colonne avec les liens, on voit qu'ils sont restés, qui l'attachaient, et les fouets, les verges et les fouets. Alors, les verges, les voilà, là, ici, puis les fouets, vous savez qu'il y avait, c'était des cordes avec dedans des petits morceaux de silex pour faire le plus mal possible. Une représentation encore faisant partie de ces images de piété sur fond d'or. Là, c'est pas le fond bleu de tout à l'heure, mais à nouveau, on retrouve le fond d'or. Donc, fond abstrait. Et pourquoi? Parce que vous voyez que derrière, il y a toutes sortes de choses, d'objets et de personnages. Et en fait, il renvoie. Alors là, en fait, vous devez faire l'effort mental de vous rappeler la colonne, les fouets, la corde qu'il a attachée, ici, les personnages qui ont assisté au jugement du Christ. Alors là, il en manque, là, ici, il y a une sainte femme. Les personnages qui lui ont arraché des cheveux, qui lui ont donné des coups de pied, les futurs clous qui vont le clouer sur la croix, qu'on va emmener avec le marteau, ici, le juge, donc tous ces personnages qui évoquent le Christ aux outrages et la future crucifixion, et aussi la future descente de croix, qui va donner lieu à une invention, on va dire picturale, qu'on appelle les Vierges de pitié. En italien, on dit les pietà. Voilà. Donc, on trouve aussi dans nos églises, en sculpture, bien entendu, qui va devenir extrêmement populaire. Donc là, vous avez à la fois un Christ aux outrages et en même temps une pietà, donc une synthèse, en fait, dans une image très petite de ces différents thèmes. Donc, quand vous êtes priant dans votre dévotion moderne et que vous êtes devant cette image, vous avez une infinité de réflexions et de méditations à tenir devant cette image. À la fois la douleur de la mère, les larmes, vous voyez, qui coulent, le Christ toujours avec cet air d'acceptation, la souffrance en même temps physique du personnage, le pourquoi, l'interrogation sur la méchanceté, pourquoi, toujours la même chose, pourquoi cette violence, hein, c'est terrible. Donc c'était la destination de ce type d'image. Alors, elle n'est pas très bonne, la photo est un petit peu trouble, qui est très connue, ce qui est le Christ à la colonne de Caravage. Donc, Caravage du XVIIe siècle, qui va alors la rompre complètement avec le maniérisme de la fin de la Renaissance, qui va revenir à la monumentalité qu'on retrouve chez Champaigne, hein, un petit peu plus tard, c'est après la même époque. Hein. Vous voyez le Christ monumental, le fameux Périsionium qu'on va retrouver tout le temps. Et ici, la colonne, alors ça devient un des thèmes de prédilection à cette période des artistes. Le manteau rouge qui est laissé sur le côté. L'expression tout à fait étonnante hein, du Christ, hein, les yeux ouverts regardant un ailleurs, hein, se penchant vers l'avant, tandis que les bourreaux, et là c'est quelque chose de nouveau aussi, n'ont strictement aucune expression. Donc ça veut dire qu'ils font leur travail. Ça fait penser au film de la zone d'intérêt, où les gens font leur travail sans absolument aucune émotion. Ils obéissent. Voilà. Alors que vous avez vu, ce qu'on a vu avant, c'est Trogne qui exprime la méchanceté, alors que là, il n'y a pas de méchanceté. Alors on se demande ce qui est plus terrible. Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Voilà. Et tout cela dans là aussi, un espace qui est fermé, qui est très abstrait. Et les personnages sont mis en lumière, hein, par ce contraste entre la lumière et l'ombre, qui est la caractéristique de Caravage. Autre caractéristique, c'est le réalisme des personnages. Hein, vous voyez. Alors, contrairement au Christ, ils ont des vrais corps. Ce pas des corps d'athlètes. Le Christ a un corps d'athlète, c'est normal, c'est symbolique, il est Dieu.
Par contre, eux, ils ont des corps ordinaires, de gens ordinaires, et ils ont des têtes de gens ordinaires. Ils sont absolument pas idéalisés. Donc, il y a un réalisme qui fait contraste avec la représentation du Christ. Alors, vous allez me dire comment distingue-t-on une image comme celle-ci qui pourrait représenter finalement une exécution ou un châtiment d'un homme ordinaire et l'image religieuse. Eh bien, en fait, la mise en scène qui se base sur la lumière. C'est-à-dire que la lumière, ici, aussi bien elle vient de l'extérieur, mais on a l'impression qu'elle vient surtout du Christ, hein, et que donc cette lumière Dieu permet de comprendre qu'il s'agit d'un moment extraordinaire. Alors, on revient à la Renaissance avec un tableau de Bassano et on continue notre parcours avec le Christ, puisqu'ici, ça va être la montée au calvaire. Donc, l'exécution a lieu immédiatement. Le jugement et l'exécution ne tardaient pas. C'était dans les 6 heures, en fait, entre le début et toujours 3, l'exécution. Donc, le Christ va monter au mont Golgotha, Golgotha qui veut dire mont du crâne. On reverra tout à l'heure pourquoi. Et ici, on a la représentation de Rome, alors toujours avec le cheval vu de dos. Alors ici, c'est un cheval et un cavalier, donc qui donne une perspective, qui nous font rentrer dans le tableau, avec l'oriflamme CQ PR, donc le Senatus Populus, SPQR, Senatus Populusque Romanum. Donc c'est bien le Rome qui a condamné le Christ et qui l'emmène au mont du crâne. Et alors ça, nous l'avons pendant le vendredi saint, la montée au calvaire avec les différentes étapes, les chutes, les épisodes où on l'aide à porter sa croix, etc., etc. Et on va voir un petit peu plus loin l'épisode où Véronique, ici, qui veut dire véritable image en grec, Véronique, dans Véronique, il y a icône, donc Évéro, ça veut dire la véritable image. Et elle tend donc un drap, un linge plus exactement, pour essuyer la figure du Christ qui dégouline de sang et de sueur, j'imagine, de transpire, qui donc ne doit plus rien voir du tout. Et elle va recueillir donc la Sainte Face imprimée dessus. Alors vous retrouvez, alors c'est un tableau de Bassano, de l'époque maniériste, comme tout à l'heure. Vous voyez que tout est comprimé dans l'image. On a un sentiment d'étouffement, pas d'horizon. Le Christ est totalement enfermé, étouffé par tous ces personnages. C'est cauchemardesque là aussi. Et à nouveau, ces personnages qui, alors ici, ils sont en parallèle, avec les fesses à l'air, quasi pas à l'air, mais disons que il y a la courbe des fesses dans les deux cas, dans lesquels s'inscrit le Christ. Il y a 3 personnages parallèles. C'est une composition qui est très classique, hein, d'une certaine manière, avec les têtes parallèles à l'arrière-plan. Vous voyez que ce sont des plans parallèles, mais sans horizon. Donc ici, c'est l'évocation de cette tradition de la Véronique et du linge avec le visage imprimé du Christ qui est représenté. À nouveau Mantegna, et ici nous sommes au Golgotha. Alors vous retrouvez les mêmes caractéristiques que tout à l'heure, le petit chemin qui serpente vers Jérusalem, hein, vous voyez, qui est placé en hauteur, hein, où les gens circulent, hein, ici sur ce chemin qui aboutit alors sur une perspective assez étonnante. C'est un tableau qui n'est pas très grand, hein, comme ça, c'est en fait le bas d'une prédelle. Prédelle, dans les grands rétables italiens, vous avez la partie haute, et en bas, vous avez la prédelle, ça veut dire le petit tabouret, l'estrade. En bas, vous avez une série de petits tableaux qui complètent l'image du dessus. Et donc ici, c'est un élément de prédelle qui représente donc la crucifixion. Donc c'est pas très grand et c'est pourtant monumental, hein. On peut l'agrandir autant qu'on veut, c'est absolument monumental, avec une perspective tout à fait sidérante, parce qu'on a l'impression que le peintre, si vous partez d'ici, vous suivez, regardez, la courbe du chemin, et je viens de dire courbe, vous avez une courbe. En fait, c'est
c'est, comment dire, c'est une déformation en raccourci de la perspective, c'est-à-dire que c'est accéléré. Et donc, vous avez une représentation qui se courbe. Au lieu d'être toute droite, c'est comme c'est accéléré, ça courbe. Alors ça, on ne sait pas très bien. Ça serait comme avec une loupe déformante, en fait, on va dire, quasiment. On ne sait pas très bien comment il a eu l'idée de cette perspective accélérée qui donne un effet de plongeon, hein, vers l'arrière-plan. Alors effectivement, on voit, vous voyez, les personnages qui sont ici sont assez grands, mais regardez derrière, tout de suite, c'est tout petit, hein, donc c'est vraiment très particulier, avec Ça fait effet panoramique. en particulier à nouveau les chevaux ou les personnages de dos qui font rentrer dans le tableau, de même que Saint-Jean, qui est ici, donc en parallèle, les deux groupes, le groupe des saintes femmes, le groupe des soldats qui se partagent les vêtements, donc symétrie parfaite. Le personnage qui est ici au bord du tableau, là aussi, tout près de nous, donc il nous fait rentrer dans le tableau. Le crâne et les crânes Golgotha, c'est le mont du crâne, hein. Et ici, ce crâne-là particulier est important, avec souvent des ossements qui lui accompagnent, puisqu'il s'agit traditionnellement, c'est pas dans les évangiles, des ossements d'Adam. Donc, notre premier parent. Pourquoi? Parce que le Christ est considéré comme le nouvel Adam. Il meurt, mais il va ressusciter. Donc, il rachète le péché originel. Il meurt pour le péché originel d'Adam et il va ressusciter. Il va nous ressusciter. On va le voir tout à l'heure avec la sortie des limbes. Je sais pas si on va le voir tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, les deux larrons, vous connaissez là aussi, je ne vais pas vous raconter, de chaque côté du Christ. Et le Christ, disons, idéalisé. Hein, vous voyez, il n'y a pas de sang qui coule, sauf sur les pieds quand même un peu. Mais il n'a pas une tête, comme on le verra tout à l'heure chez Grunewald, chez les peintres du Nord, où il est dans un état absolument terrifiant. Et puis les arbres morts, hein, qu'on retrouve, dont on a parlé tout à l'heure quand on était à Gethsemane. Ah, c'est très gênant le truc en haut. Bon. Alors, Philippe de Champaigne, à nouveau, et pourquoi? Parce qu'on retrouve cette idéalisation, hein, vous voyez, du XVIIe français. Alors ça, c'est très français. C'est ce classicisme, on va dire, hein, du XVIIe, qui n'est absolument... Alors, il y a quand même quelques peintres baroques, mais enfin, assez peu. Les Français se sont distingués par ce calme, disons, ces représentations classiques, hein, aussi bien d'ailleurs dans les représentations mythologiques que religieuses. Et donc Champaigne en est vraiment l'exemple type. Vous voyez qu'on retrouve le crâne, Jérusalem, alors qui n'est plus la Jérusalem qu'on a vu tout à l'heure de Fantaisiste. Là, il a tout simplement représenté à la fois quelque chose qu'on pourrait voir en France, hein, des fortifications, mais aussi un temple à la grecque, à la romaine. Bon. Donc il a connaissance, comme tous ces grands artistes de cette époque, ils connaissent maintenant parfaitement bien l'architecture antique. Donc il ne peut pas s'empêcher quand même de placer deux éléments romains, un temple et ici une pyramide qu'on peut voir à Rome. Ce sont des tombeaux à Rome, hein, qui imitent les tombeaux égyptiens, parce qu'à l'époque romaine, de l'Empire romain, il y a eu aussi une égyptomanie, où les Romains se sont fait construire des tombes, alors en petit, mais à l'imitation alors comment... Voilà, ça y est. Maintenant, la descente de croix. Alors, je vous montre la fameuse descente de croix qui fait plus de 3 mètres de haut, qui est à la cathédrale d'Anvers, donc en Belgique, de Rubens. C'est une des œuvres magistrales qui a été imitée, réimitée jusqu'au XVIIIe siècle. C'est un peu comme la scène de Léonard. C'est un incontournable, on va dire, un standard, comme si on parlait de jazz. Là, c'est un standard
a été imité de nombreuses fois. Et donc, dégoulinant de la croix, alors là, c'est très baroque, hein, vous voyez, c'est très en mouvement, autant le classicisme français est calme, immobile, très symétrique, alors que ici, on voit que le peintre cherche à nous montrer ce corps qui tombe, hein, qui dégouline de la croix dans une grande diagonale qui part de Nicomède, hein, puisqu'il y a Joseph d'Arimathie et Nicomède qui vont aider. Alors non, c'est pas Nicomède là-haut, il est là, Nicomède et Joseph d'Arimathie. Ce sont les aides, hein, les serviteurs, ce sont des personnages importants, Nicomède et Joseph d'Arimathie. Donc ils sont venus avec leurs serviteurs qui vont décrocher les mains, déclouer les mains et aider à descendre le corps du Christ, qui est reçu par les saintes femmes, Madeleine, Madeleine ici, Salomé et la Vierge ici et Salomé. Et puis Saint Jean qu'on retrouve ici. Saint Jean qu'on reconnaît toujours parce qu'il est jeune et sans barbe, alors que les autres apôtres souvent ont, quasiment toujours ont de la barbe. Vous voyez qu'ici est tombé le papier INRI. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Au-dessus de la tête du Christ, mais ça vous connaissez tous, ce petit panneau. Alors parfois il est en 3 langues, latin, grec et hébreu, parfois simplement en latin. Donc, INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et donc là, on le voit, et il est écrit effectivement en 3 langues. Et puis, vous voyez la Sainte Couronne. Alors, pourquoi la Sainte Couronne est là? Parce qu'elle va devenir une relique extrêmement importante, puisqu'elle est à Paris. Je vous rappelle, Saint Louis l'a achetée à l'empereur byzantin. Pour revenir au Pietà, celle de Michel-Ange, alors malheureusement, la pauvre, on la voit pas, on voit pas le haut du visage. Vous savez qu'elle a été à moitié démolie, enfin pas, elle a été très très abîmée il y a quelques années. Quelqu'un est arrivé avec un marteau, il lui a cassé la figure, c'est vraiment le terme, hein, puisqu'il s'est martelé le nez. Et elle a été restaurée et maintenant elle est dans une cage en verre, comme la Joconde en fait, hein, pour être protégée. Alors avec ce qui se passe actuellement, les gens qui mettent de la soupe et qui mettent maintenant autre chose, hein, parce que le jour il y a un tableau qui a été lacéré, il faut se méfier, ne soit pas abîmé ce genre de choses. Donc de Michel-Ange. Alors les Pietà, elles aussi, c'est un peu comme les images de dévotion, sont nées dans l'Europe du Nord, Allemagne, Flandre, France. Et puis petit à petit, c'est descendu jusqu'en Italie. Mais c'est pas en Italie qu'on en trouve le plus. Donc Michel-Ange, en fait, il a créé cette Pietà dans un marbre de Carrare qu'il a choisi lui-même. Alors c'est le soin qu'il a porté au choix de son marbre. Il se rendait sur place. Il voulait un marbre particulièrement doux, parce qu'il représente la Vierge et le corps du Christ. Et donc un marbre exceptionnel. Et alors, pour qui l'a-t-il sculpté? Pour un Français, pour un cardinal qui était, alors je ne sais plus son nom, qui était membre de la curie et qui voulait être enterré dans une des chapelles de Saint-Pierre, avec à côté de son tombeau, au-dessus de son tombeau, la Pietà qu'il a commandée à Michel-Ange. Donc c'est un thème très rare chez les sculpteurs et les peintres italiens. Ça a été un coup de maître. Mais là, vous retrouvez toujours cette idéalisation, disons, de la Renaissance italienne, avec une Vierge très jeune, intemporelle. Elle n'est pas vieille, là, elle n'est pas âgée, alors que souvent elle est représentée âgée dans les images de la Passion. Donc la Vierge éternelle, en fait, hein, qui est très monumentale, elle aussi. Elle a un visage très fin, mais vous voyez que son corps, hein, large, puissant, d'abord parce qu'elle doit recevoir le corps du Christ, hein, qui, bizarrement d'ailleurs, est plus petit qu'elle. Si vous regardez les proportions, il est plus mince, il est plus petit. Alors les vêtements, hein, bien sûr, de la Vierge rajoutent. Alors, il a triché, mais beaucoup d'artistes trichent volontairement dans la place des genoux, qui sont légèrement pas à leur place. En fait, celui d'ici est trop décalé, mais tout simplement pour, là aussi, soutenir le buste du Christ. Buste du Christ, qui là à nouveau, vous retrouvez cette beauté idéalisée, en fait, hein, de la sculpture gréco-romaine. Hein.
Et ils ont eu ça devant les yeux pendant des années et des années. Ils sont à Rome, ils ont passé un temps fou à copier, recopier, etc. Et cette représentation idéale de l'homme créée par les Grecs et repris par les Romains par la suite. Alors, j'ai pas l'image du visage du Christ, qui est elle aussi très idéalisée, qui est très calme dans la mort. Donc, elle est toujours dans l'église Saint-Pierre actuellement à Rome. Alors, une Pietà française qui est au Louvre, qui est là aussi un des grands tableaux du Louvre, un très très beau tableau du Louvre, qui est là aussi très caractéristique de l'art français. Vous retrouvez quoi, ce dont on a parlé tout à l'heure. Là, on est bien avant Champaigne, mais déjà vous retrouvez les caractéristiques de cet art français, très calme, très idéalisé, on cherche pas à rajouter. Tout est comment dirais-je, mesuré. Alors, c'est un tableau du XVe siècle, du XVIe siècle, d'Enguerrand Carton, qui est un peintre du sud de la France, mais qui était originaire du nord, qui travaille pour les papes. Il y a un très très beau tableau de lui à Villeneuve-les-Avignon, une très très belle Vierge qui est absolument magnifique. Si un jour vous y passez, allez voir ce tout petit musée qui est une petite merveille. Il y a plusieurs œuvres d'art majeures dans ce tout petit musée, dont une œuvre d'Enguerrand Carton. Le donateur est là, en fait. C'était destiné à une église d'Avignon. Et donc, le donateur, c'est un abbé qui est représenté, un chanoine plus exactement, qui est représenté ici, et qui, en fait, revient de pèlerinage à Jérusalem. Alors, vous retrouvez une Jérusalem, comme on a vu tout à l'heure, musulmane, hein, vous voyez, avec les minarets, les coupoles, etc., à l'arrière-plan. Puisque, bien entendu, on est ici, cette Pietà, elle est au Golgotha, hein, sur l'endroit où le Christ a été crucifié, c'est la descente de croix, c'est ce qui suit la descente de croix. Et de part et d'autre de la Vierge. Alors, cette Vierge, vous la retrouvez vieille ici, traditionnellement, pas comme celle de Michel-Ange, en prière, comme si le Christ était un autel. Elle ne le touche pas, là. Elle prie, hein, comme sur le corps du Christ, comme si c'était l'Eucharistie, en fait, hein, déjà. Oui. Donc, c'est très symbolique, ça, cette représentation ici. Saint Jean enlève la couronne d'épines à travers les rayons, c'est absolument étonnant, comme s'il jouait de la musique. Alors, parfois, on a glosé un petit peu sur cette représentation absolument étonnante en disant que finalement, le Christ était le Christ lumière, le Christ Apollon, d'une certaine manière, donc Apollon, dieu de la musique. C'était la lyre d'Apollon et que Jean jouait la musique céleste. Bon, ça, c'est une extrapolation, disons, une interprétation assez poétique hein, de l'œuvre. Bon, je vous la donne, mais c'est pas du tout évident. Et vous voyez le manteau bleu donc de la Vierge qui se déploie autour du corps du Christ, entouré du périsonium, dans un arc de cercle. Et j'ai oublié de vous en parler aussi à propos de Michel-Ange, ce bras qui tombe, qui est en parallèle avec les jambes. Je vais revenir en arrière. Non, alors là, c'est pas comme ça. Ah, mon Dieu. Voilà. Vous voyez le bras qui tombe ici? Alors ça, c'est un des grands classiques de la sculpture grecque. C'est la représentation que se faisaient les Grecs de plusieurs héros grecs, dont Hector, mort sur le champ de bataille. Et c'est l'image vraiment du corps mort, c'est-à-dire complètement abandonné et le bras qui n'a plus de vie, en fait, et le bras tombant. Et donc, c'est une image qu'on voit aussi bien en peinture sur des vases qu'en sculpture, sur des représentations en relief. Et donc, ça, on en a de l'époque grecque et de l'époque romaine, de l'Antiquité. Et les artistes s'en sont emparés. Et vous le retrouvez jusqu'au 19e siècle. Par exemple, Delacroix va reprendre exactement la même chose. Géricault, dans le radeau de la Méduse, c'est la mort. C'est l'homme mort avec le bras qui pend. Et vous voyez qu'Enguerrand Carton a repris, hein, donc qui connaît lui aussi
en fait, cette iconographie. Et dans les auréoles, vous avez le nom des différents personnages, donc Marie-Madeleine, Marie et Saint-Jean évangéliste. Et dans le bandeau que vous ne voyez pas, un texte de la Bible, vous qui passez par là, regardez combien est grande mon malheur, combien est grand mon malheur. Aussi bien le malheur de la Vierge, qui est la Vierge des 7 douleurs, vous connaissez ce thème, que le malheur, bien entendu, de la perte du Christ. Quant à Madeleine, d'une élégance, toujours grande élégance, c'est la caractéristique de Madeleine, je vous le rappelle, qui est traditionnellement représentée comme une dame qui a eu une vie un peu légère, donc elle n'a pas de voile sur la tête, elle a les cheveux rouges, souvent blonds vénitiens, on va dire, long, défait, elle est en cheveux, ce qui ne se faisait absolument pas, hein, bien sûr, et elle tient le petit pot de parfum. Alors, le fameux pot de parfum, on en a parlé des fois d'avant, bien entendu, qui lui a servi à oindre les pieds du Christ, bien sûr. Elle le versait aussi sur ses pieds, et bientôt, à aller oindre le corps mort du Christ dans son caveau. Alors ça, c'est une mise au tombeau. Donc tout à l'heure, on parlait de déploration, de pietà. Normalement, c'est deux thèmes différents, mais on peut les confondre. Et puis après, il y a la mise au tombeau, donc avec les saintes femmes. Vous retrouvez Madeleine et la Vierge effondrée. Saint Jean, toujours jeune, ici. C'est un tableau de Titien qui est aussi au Louvre, ce tableau. Et puis les deux personnages dont on a parlé tout à l'heure, Nicomède et Joseph d'Arimathie, qui va demander à Pilate l'autorisation d'emmener le corps, hein, pour le mettre à l'abri pendant le Shabbat, hein, puisqu'on a le droit de rien faire pendant le Shabbat, donc pendant un jour, dans un tombeau qui est vide, en attendant la véritable sépulture et les soins apportés au corps. Donc ici, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein, vous voyez à nouveau ce corps Titien n'échappe pas à la règle, hein, ce corps puissant du Christ, avec le bras à nouveau. C'est quelque chose de récurrent, hein, le bras qui pend, avec ici cette vague, hein, qui passe à travers la composition, de même que les jambes, qui disent la mort, en fait, hein, bien sûr. Alors, c'est un tableau vénitien de Titien, d'où ces couleurs très chaudes. Je vais un petit peu vite, mais on a encore pas mal de choses à voir. Alors, je vous ai quand même montré celle-ci, je vous montre cette mise au tombeau de Rodez, que vous connaissez sûrement, vous l'avez dû la voir de nombreuses fois à la cathédrale. Voilà. Alors, là aussi, ça va devenir à partir du 15e, on va beaucoup en sculpter ces déplorations, en taille humaine, qu'on place, et qu'il faut mettre en rapport, là aussi, avec les mystères, c'est-à-dire les théâtres qui étaient joués au moment de la Passion devant les cathédrales. Donc, en fait, ce sont des morceaux de ces mystères qui sont statufiés et qu'on place dans les cathédrales. Alors, parfois, vous voyez des personnages qui sont là, ici, tout à fait classiques, Nicomède, Joseph d'Arimathie, bon, je ne recommence pas, les saintes femmes, la Sainte Vierge, le Christ, ici, sur le tombeau, la foi, l'espérance et la charité, les 3 vertus théologales, mais parfois, petit à petit, vous allez avoir plein de personnages bizarres avec des turbans, d'autres des africains, etc. C'est-à-dire qu'on va rajouter des gens pour donner un peu disons, de fantaisie à la représentation. Là, ce n'est pas le cas, hein, c'est tout à fait classique. Alors, cette fameuse descente aux limbes, alors aux limbes, en fait, ce n'est pas tout à fait les limbes. Les limbes, c'est en fait les enfers, mais pas les enfers tels que nous on les imagine après, avec des diables qui vous torturent. C'est le shéol, les enfers, c'est un lieu où attendent les morts. Ils attendent là, ils sont en attente de quelque chose. C'est l'enfer un peu des Grecs aussi. Hein, quand Ulysse va dans les enfers, il rencontre des âmes qui sont là, mais on leur fait rien de spécial. Donc, c'est ces enfers-là dont il est question. Donc, le Christ descend dans ces limbes. Donc, pendant la parenthèse, vendredi, samedi, la résurrection. Donc, pendant cette parenthèse, il descend aux enfers et c'est apparu dans le credo assez tard, au 9e siècle. Dans le credo, est descendu aux enfers. Avant, ça n'existait pas. Donc, c'est un thème qui va apparaître aussi dans les représentations.
Et donc ici, c'est une mosaïque qui est à Torcello, à côté de Venise, sur une petite île, hein, une cathédrale de Torcello, qui représente le Christ tenant à la place de la hampe de victoire. Hein, généralement, quand le Christ est vivant ressort des limbes, on le représente avec déjà l'oriflamme de la résurrection. Là, c'est la croix à 2 barres. Alors, pourquoi 2? Parce que là, c'est la poutre où laquelle il a été cloué, et au-dessus, c'est la poutre, enfin, pas de la poutre, disons le morceau de bois sur lequel était inscrit son nom. Et il y en a un troisième ici, c'est le repose-pied. Parce que souvent, on voit le Christ qui a les pieds cloués sur une espèce de petits sabots, en fait, de bois, qui est cloué sur le poteau de la croix. Donc là, c'est sa croix qu'il brandit à la sortie des limbes. Il est entouré de Gabriel et de Raphaël. Il est entouré ici de Saint Jean le Baptiste, qui l'a annoncé, hein, vous vous rappelez dès le départ, hein, donc il est revêtu de sa peau de bête, et ici de Marie, hein, qui est représentée à gauche. Et il sort qui? Non, c'est pas Marie, je dis des bêtises, c'est Ève. Et il sort qui des limbes? Adam et Ève. Donc on voit ici le personnage qui enjambe, hein, vous voyez, il enjambe, alors c'est pas vraiment une porte, hein, il y a une sorte de tombeau à l'arrière-plan. On voit les âmes qui sont encore dans une sorte de grotte ici et qui vont suivre dans certains tableaux. On voit toutes les âmes en attente qui suivent Adam et Ève et qui sortent des limbes à la suite du Christ. Je vous montre un autre détail, hein, vous voyez, avec ici le diable qui est terrassé, hein, qui est piétiné par le Christ. Et une autre représentation, alors qui est flamande, ici, de même ligne, qui le représente. Alors, sortant Adam et Ève tout nus, tous les morts en attente qui suivent, hein, qui en profitent pour sortir, hein, des enfers, la porte des enfers qui est par terre, et les enfers traditionnellement, comme dans beaucoup de tympans de nos églises, hein, qui est représenté par un monstre, un léviathan en fait, hein, qui vomit, là elle ne les avale pas, elle les vomit, puisque le Christ les sort, hein, donc oblige les enfers à lâcher les défunts. Et là, par contre, à la place de la croix, c'est l'oriflamme de la victoire du Christ sur la mort. Et maintenant, nous arrivons à la résurrection. Donc, résurrection qui va être représentée de différentes façons, ici très calme, à nouveau de même ligne. Vous voyez les soldats, un qui est très étonné, l'autre qui continue à dormir, ils ne se rendent compte de rien. Et puis l'ange du Seigneur qui se trouve, comme dans les évangiles il est décrit, hein, près du tombeau et qui va expliquer aux femmes ce qui est advenu du Christ. Donc, je suis obligée de passer un petit peu plus rapidement. Oh là là, c'est pénible. La tête du Christ est coupée. Donc, vous reconnaissez tout de suite Gréco. Alors là, vous voyez que c'est complètement différent. C'est une sorte d'explosion où les personnages sont renversés complètement de chaque côté par la montée du Christ hors du tombeau. Comme là aussi une ascension future presque, ou une transfiguration. Le pérysionium a disparu, il est simplement caché. Le sexe du Christ est caché par l'oriflamme de la victoire. Et vous voyez qu'il est vêtu du rouge à nouveau impérial. Les soldats sont bien représentés à l'arrière-plan, vous voyez, avec l'épée, mais ils ne peuvent rien. Ils n'ont pas pu contenir. Et il y en a un autre ici qui est renversé lui aussi complètement. Et puis un personnage ici absolument superbe qui fait pendant à celui-ci, qui nous emmène avec le Christ vers le haut. C'est l'époque maniériste à nouveau, là vous voyez, cadrage serré, pas d'espace à l'arrière-plan, pas de perspective. On est enfermé complètement dans le tableau. Et puis, enfin, puisque je vais vous en parler
maintenant, le rétable d'Issenheim, hein, dont je vais vous parler un petit peu plus de façon approfondie maintenant. Donc là aussi, explosion du Christ, hein, vous voyez, qui sort du tombeau telle une bombe, avec à l'arrière-plan l'univers, hein, dont on a parlé, c'est son auréole, qui n'est pas crucifère, là, donc du coup, c'est assez étonnant. Il montre ses plaies, et vous allez voir, tout à l'heure, on va voir dans le même tableau, peint par le même peintre, le Christ sur la croix, et vous voyez que là, ici, il est totalement lavé de toute souillure, pas de sang, pas de traces, hein, de sa passion. Il est si, quand même, il y a les plaies, mais elles sont très propres. Et puis son visage rayonne très calmement. Par contre, les soldats sont dans des positions tout à fait curieuses. Celui-ci, vous voyez. Alors ça, c'est un exercice aussi de perspective, hein, puisqu'il est à quatre pattes, vu de face. Donc, il faut arriver à raccourcir, hein, la forme du corps, c'est étonnant, qui donne la profondeur, hein, du tableau. Et la même chose qui est fait répondant à celui-ci, et celui-ci qui est renversé dans une pose liée en fait non seulement à la surprise, mais à une sorte de souffle, hein, qui aurait soufflé le personnage, avec des couleurs très fortes, très violentes, hein, qui tout de suite nous montrent qu'on a affaire à un événement exceptionnel. Alors, ce rétable, il est très très grand, comment vous dire, il occuperait tout le fond de la salle, hein, vous voyez, à peu près. Et en hauteur, il est plus haut que le plafond. Donc, c'est vraiment un rétable absolument monumental. Ce sont des rétables qui sont des rétables faits en Flandre, en Allemagne et en France du Nord. Les rétables italiens sont complètement différents. Alors, le rétable existe depuis très très longtemps. En fait, il existe depuis à peu près le 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, curieusement, moi, ça, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps. Je pensais que la façon dont la messe était dite avec le prêtre face à nous était nouvelle. Eh bien non, il paraît que dans les premiers temps, c'était comme ça. Et c'est ensuite, au Moyen-Âge, que le prêtre a tourné le dos voilà, oui, c'est ça, face. Moi, je pensais que c'était nouveau, que c'était récent, mais non, en fait, j'ai appris que c'était pas vrai. Et le rétable, en fait, quand le prêtre va tourner le dos, du coup, l'autel est caché, il n'y a plus les objets. On va développer l'art de l'image, hein, qui va être au-dessus de l'autel, puisque on ne voit plus le prêtre, on ne voit plus son visage, on ne voit pas les objets. On va voir au moins ce qu'il y a derrière. Donc, le rétable va se développer beaucoup, beaucoup à partir du Moyen-Âge. Alors, dans les pays du Nord, ils sont à voler, c'est-à-dire qu'on fabrique une caisse dans laquelle on va placer une première représentation avec des volets qui ferment en plusieurs fois. Alors, une première fois, alors parfois les plus simples, c'est juste une fois, mais là, celui-là, c'est une première fois, une deuxième fois. Donc, vous avez plusieurs images, et puis alors, quand c'est fermé, vous avez aussi les revers. Alors, selon la liturgie, quand par exemple c'est la messe pour Saint-Antoine, eh bien, vous aurez Saint-Antoine. Quand ça sera la nativité, vous aurez Noël, vous aurez la nativité. Quand ça sera le Pâques, vous aurez la crucifixion et la résurrection. Voilà, donc selon la liturgie, on ouvrait, on fermait le rétable. Donc là, vous l'avez déployé en petits morceaux, parce que dans le musée de Interlinden à Colmar, ils ne l'ont pas laissé comme il était avant, ils l'ont coupé en morceaux et on l'a en 3 fois, hein, pour pouvoir voir bien comme il faut, devant, derrière, de tous les côtés. Sinon, on ne pourrait pas manipuler, bien entendu, nous-mêmes, les volets. Donc, une première représentation ici, quand il est fermé, la crucifixion, avec, on va les voir en détail, avec en dessous, dans la prédelle, la déposition du Christ au tombeau. Quand on l'ouvre pour la première fois, vous avez la résurrection ici, de ce côté, et puis au milieu, la nativité et l'annonciation. Et puis, encore une fois, ouvert, alors
complètement. Saint-Antoine, on verra tout à l'heure, avec la tentation de Saint-Antoine et la visite de Saint-Paul-Ermite à Saint-Antoine. Alors, Saint-Antoine, voilà, on va regarder en détail la crucifixion. Et là, vous voyez que le Christ est complètement différent. Ça n'a rien à voir ni avec Champaigne, ni avec les Christ idéalisés qu'on a vus chez Mantegna, par exemple, tout à l'heure. Là, c'est un Christ souffrant abominablement. Regardez les mains ouvertes, crispées par les clous, avec le INRI ici sur la pancarte, les pieds tordus, les jambes cagneuses, on va dire. Bon, il y a le périsonium, vous voyez. Alors, vous savez que sur une croix, on meurt asphyxié. On ne meurt pas des clous, on ne meurt pas de perte de sang, on meurt asphyxié. Parce que quand on est suspendu, il faudrait que vous fassiez l'essai. Au bout d'un moment, si vous êtes suspendu, vous ne pouvez plus respirer, votre diaphragme ne monte plus. Donc, vous voyez, regardez le ventre creux. Là, il ne peut plus respirer. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on finissait par mourir. Donc, c'est une mort affreuse. Alors, le petit tabouret, ça servait à ça. Donc, vous vous reposez, ça vous fait très, très, très mal. Donc, vous relâchez, donc vous étouffez à nouveau. Et donc, ça dure, ça dure. Ah oui, c'est très sympa comme châtiment. Voilà, donc, c'était très long, on va dire. D'où, pour abréger les souffrances, par charité, on brisait les jambes des suppliciés. Comme ça, ils ne pouvaient plus s'appuyer. Voilà. Alors, le Christ, c'était prévu dans la Bible, on ne va pas lui rompre les os, mais on va lui percer le flanc pour s'assurer qu'il est bien mort, parce qu'il meurt apparemment plus vite que d'habitude. Voilà. Donc, on se contente de vérifier qu'il est bien mort sans lui briser les jambes. Alors, Madeleine, extrêmement expressive. Regardez, Madeleine. Alors, ça, c'est typiquement germanique, hein. Cette expressivité qui va durer jusqu'au XXe siècle. Hein. Les expressionnistes allemands, ils sont les héritiers de ces gens-là. La Vierge, avec ce mouvement magnifique retenu par Saint Jean en arrière, hein, tout de blanc vêtu, qui fait penser au fameux Stabat Mater, hein, en musique, qui est tragique, hein, aussi, et debout, et la mère se tenait debout au pied de la croix. Et donc là, cette représentation absolument magnifique, hein, de la douleur, hein, de la Sainte Vierge. Jean-Baptiste, son livre à la main, le doigt extraordinaire, très grand, hein, pointé vers le Christ, voilà l'agneau de Dieu, et bien sûr le joli petit agneau, hein, qui est tout mignon, tout tendre, qui tient la croix, et avec le calice qui va recevoir son sang, l'agneau de Dieu, et puis le petit pot de parfum de Madeleine qui accompagne Madeleine. De l'autre côté, vous avez les deux saints thaumaturges. Donc, Saint Antoine, hein, qui guérissait de la maladie du feu de Saint-Antoine. En fait, c'est une maladie épouvantable qui a frappé l'Europe au XVe siècle, qui était due à l'ergot du seigle. Et vous pourrissiez de partout. Un peu comme la lèpre, vous perdiez vos membres, il fallait sectionner, enfin, c'était abominable, abominable. Et les Antonins, les frères Antonins, alors vous savez qu'à l'époque, il n'y a pas la sécurité sociale ni la médecine moderne, ni les hôpitaux. Ce sont les moines, les ordres qui se chargent des hôpitaux. Et les Antonins s'étaient fait... alors, ils ont leur fameux jardin de médecine, hein, dans les couvents, avec les herbes, etc. Leurs recettes. Et les Antonins avaient trouvé, avec de la graisse de porc, d'où le petit cochon associé à Saint-Antoine, la graisse de porc mélangée avec je ne sais plus très bien quoi, je ne me souviens plus, des onguents qui soignaient les gens atteints de cette maladie terrible, hein, du feu de Saint-Antoine, on l'appelait. Et donc, ils recevaient ces gens à Isenheim, dans cet hôpital qu'ils administraient. Et c'est pour cet hôpital qu'ils ont fait faire ce rétable. Donc, il faut imaginer ces hôpitaux. Alors, à Paris, vous avez encore ces chapelles, les Invalides, hein, qui étaient au milieu de l'hôpital, hein, et où les malades pouvaient venir à la messe. Et donc, les malades, ils venaient, ils voyaient ce grand rétable. Et donc, qu'est-ce qu'ils voient? Quand ils voient le corps du Christ, j'aurais dû vous le montrer de plus près.
il est rempli de pustules. Donc, en fait, le corps du Christ, c'est leur propre corps à eux. C'est leur maladie qu'ils voient. Donc, la souffrance du Christ, c'est leur souffrance. Et donc, il y a aussi la rédemption et la vie éternelle et la résurrection qui est promise derrière. Alors, en particulier, vous voyez, regardez le corps qui est allongé avec regardez les pieds avec ses plaies ouvertes. C'est exactement les symptômes de la maladie. Alors, j'avance. Ici, deuxième état du rétable, la représentation de l'Annonciation ici, dans une belle architecture gothique. En fait, il faudrait 1 heure pour tout détailler, mais ce sera pour l'an prochain. Si ça vous intéresse, un jour, de plusieurs rétables, on pourrait les voir, parce qu'il y en a de magnifiques hein, en France. Et puis ici, la Nativité, avec le bain du Christ. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans les apocryphes, hein, l'histoire du bain du Christ après sa naissance. La musique céleste. Alors dedans, il y a beaucoup de choses à dire. Là, ici, des personnages tout à fait étonnants. Donc ce personnage ici, qui est peut-être la Vierge éternelle, on ne sait pas très bien. Et puis un autre personnage ici, ailé avec une crête, enfin un monde tout à fait étonnant, avec Dieu le Père, vous voyez, dans le ciel, qui envoie une sorte de déluge à l'arrière-plan, et puis la résurrection du Christ, donc toute l'histoire du Christ, hein, depuis l'Annonciation, la naissance, avec déjà le linge de la naissance, souvent, vous savez, dans les nativités, il y a déjà le linge, et vous avez vu le linge de la mort du Christ, c'est le linceul, le périsonium, etc., qu'on trouve dès le début, et donc cette résurrection qu'on a vue tout à l'heure. Tandis qu'en bas, sculptés, parce que ça pouvait être à la fois des rétables sculptés et peints, ou des rétables complètement sculptés, ou des rétables complètement peints. Ou alors, il y a les deux. Et là, vous avez des sculptures qui représentent la dernière scène. Alors, voilà la prédelle. Vous voyez les pieds déformés, les membres déformés. Est-ce que vous voyez bien, là, sur le tableau, l'écran? Voilà. Les pustules, en fait. Il est couvert de pustules. Et puis enfin, le dernier état du rétable, avec Saint-Antoine magistral hein, au centre, avec les deux docteurs de l'Église, le Saint-Jérôme et son lion, qu'on voit ici, donc avec son chapeau de cardinal. Il n'a jamais été cardinal, mais traditionnellement, il a été cardinal et il a renoncé à son cardinalat. Mais il n'a jamais été cardinal, mais c'est pas grave. C'est la tradition, vous savez, de ce qu'on appelle la légende dorée. Et puis de l'autre côté, Saint Paul ermite. Donc les deux personnages qu'on retrouve de chaque côté. Ici, Saint Paul ermite avec son fameux corbeau qui lui apporte dans sa retraite le pain de tous les jours qu'il a dans le bec, là, ici, qui rend visite à Saint-Antoine, accompagné d'une biche et, alors on le voit au fond, mais vous allez difficilement le voir, un cerf qui est le Christ, le cerf. Vous savez que le cerf perd ses bois chaque année et remet des andouillés un peu plus grands chaque année. Et donc, c'est devenu très, très, très rapidement le symbole du Christ. Pourquoi? Parce qu'il remet des bois chaque année, il ressuscite chaque année. En plus, ce sont des bois, comme les bois de la croix. Et Saint Hubert voit un jour apparaître la croix entre les ramures d'un cerf. Donc, il y a un cerf au fond qui évoque le Christ. Christ au nom duquel, donc, les deux saints vivent, pour lequel les deux saints vivent. Et de l'autre côté, alors ça c'est fantastique, c'est les tentations de Saint Antoine. Donc tiré par les cheveux par des diables. Alors là, on retrouve tout le monde de Bosch hein, qu'on retrouve aussi chez Bruegel. Hein, c'est typiquement flamand et allemand, ce monde terrifiant de cauchemar. Et ici, c'est ça qui est intéressant, parallèle à Saint Antoine. Alors, il est tenté par quoi, Saint Antoine? Pourquoi il est tout le temps tenté? Parce que c'est un homme comme tous, en particulier quand il était jeune, eh bien, il a des désirs qu'il ne veut pas assouvir et donc il est tourmenté. Et c'est pour ça que généralement, les moines, c'est la douche froide ou la discipline pour apaiser disons, ces pulsions normales, on va dire. Et donc, Saint Antoine est tiraillé par tous ces diables affreux.
avec des cauchemars épouvantables. Et en parallèle, qu'est-ce que vous voyez? Une espèce de gnome hideux, couvert à nouveau de pustules. Donc, les malades qui voient ça, ils voient Saint-Antoine qui est martyrisé par les démons, et eux-mêmes martyrisés dans leur chair par la maladie. Donc la même chose que pour le Christ, ils s'identifient à Saint-Antoine. Et donc ils ne sont pas les réprouvés que tout le monde met de côté, ils font partie de l'humanité, ils sont comme les saints, comme le Christ. Hein. C'est le parti pris du peintre. Alors, je vais vous les montre plus en détail. Hein. Donc le cerf, vous le voyez mieux là, ici, à l'arrière-plan, avec une biche qui accompagne Saint Paul. Et puis ici, le gnome, hein, vous voyez, avec son ventre boursouflé, ses pustules, etc., qui est renversé, comme est renversé Saint Paul, tiraillé par les démons, les diables qui l'assaillent dans un cauchemar récurrent. Alors, pour finir avec les rétables, cette mode des rétables, alors on parle de rétables du Nord ou de rétables anversois. Alors pourquoi anversois? Parce que la grande fabrique de ces rétables, c'est Anvers, c'est la Belgique, qui va se faire une spécialité avec de très très grands artistes, qui sont des huchiers, on les appelle les huchiers, c'est-à-dire que ce sont les sculpteurs qui vont sculpter tous ces petits personnages. Et ça va devenir quasiment industriel. Alors, il y en a pour des commandes prestigieuses qui sont vraiment des œuvres d'artistes, et puis il y a des choses qui sont répétées pour être vendues, exportées. C'était transporté jusqu'en France du Sud, hein, ces rétables. Alors, ici, vous en avez un exemple qui est à Cluny. Donc, à Cluny, vous en verrez plusieurs, qui est avec des volets qui sont peints. Et ici, vous avez la succession, en fait, des différents épisodes dont on a parlé. Gethsémani, les apôtres qui dorment, l'arrestation au baiser de Judas, le Christ à la colonne, le Christ des outrages, la crucifixion, avant, le Christ aux outrages, le Christ bafoué, la montée au calvaire et la crucifixion et la descente de croix avec ce qu'on appelle une déploration. C'est un petit peu différent de la Pietà, parce que là, la Vierge ne le prend pas dans ses bras, elle pleure à côté du corps du Christ avec les autres saintes femmes et le donateur. Alors les donateurs, petit à petit, au début, ils sont tout petits dans les images saintes. D'abord, non, au début, il n'y en a pas. Les donateurs, on ne les voit pas. Puis, quand même, j'ai payé, donc je vais apparaître tout petit. Et puis, petit à petit, ça grandit, ça grandit. Et là, vous voyez que le donateur, eh ben, il a la même taille que Madeleine. Et que le Christ, hein. Bon, ça c'est l'humanisme ambiant, c'est-à-dire l'individu qui petit à petit, quand même, dit, moi, le donateur, je suis aussi important que tous ces gens-là, quand même. Alors, la caisse, elle n'est pas très profonde, donc montrer une scène en profondeur, dans une caisse quand même avec une épaisseur relativement peu importante, c'est difficile. Donc, comment ils font? Ils rabattent, au lieu que la profondeur soit comme ça, l'espace soit comme ça, comme nous on le voit, qu'est-ce que vous faites? Vous le remontez. Et de coup, les personnages sont les uns au-dessus des autres, mais vous, dans votre tête, qu'est-ce que vous faites? Oh, vous vous dites pas que c'est mal fait. Non, vous les voyez les uns derrière les autres, avec un espace en profondeur. En fait, votre imagination fonctionne et vous arrivez à situer effectivement dans l'espace les différents personnages, avec la croix, bien entendu, sur le Golgotha, le crâne, etc. En voilà une autre, tout à fait pareil, même genre de représentation avec des architectures gothiques. Hein. Ce n'est pas du tout encore la mode, même si bien sûr les artistes ont vu tout ce que les Italiens ont inventé, en particulier dans la gestuelle, l'espace dans lequel se situent les personnages, la façon de se placer aussi. Bien, la Renaissance a fait son œuvre, mais pas dans l'architecture. Hein. Vous voyez que ce n'est pas encore la mode de l'architecture à l'italienne. Alors, on arrive vers la fin quand même. Le Noli Me Tangere, qui a beaucoup fait parler pendant longtemps les théologiens, les penseurs se sont demandé ce que ça pouvait bien signifier. En fait, c'est très simple, il suffit de lire les évangiles. Hein.
Alors, d'abord, il y a une mauvaise traduction du livre de l'Évangile par Saint Jérôme. Vous savez que c'est Saint Jérôme, hein, la Vulgate, il a traduit du grec en latin. Ça s'appelle la Vulgate, mais bon, c'était quand même en latin. Bon, sinon, il fallait la lire en latin, donc ça ne serait pas la Vulgate. Ça a été traduit en français, heureusement, après. Et il l'a mal traduit. Il a traduit que le Christ, que découvre Madeleine quand elle va au tombeau, elle ne le reconnaît pas tout de suite, et enfin, elle comprend que c'est le Christ, et au début, quand elle ne le reconnaît pas, elle pense que c'est le jardinier. C'est la mauvaise traduction. En fait, c'est le gardien du cimetière. Mais Saint Jérôme a traduit jardinier. Donc, dans l'iconographie, pendant très très longtemps, il a une bêche. Vous voyez là, la bêche? Le Christ va bêcher je ne sais quoi, mais c'est le jardinier. Donc, il a quand même le même crucifère et Madeleine qui veut s'approcher, elle est folle de joie, bien entendu, elle est sidérée et en même temps hors d'elle, elle veut le prendre dans ses bras. Et il l'arrête et lui dit, ne me touche pas. Et pourquoi? Il lui explique tout de suite pourquoi. Il lui dit maintenant, c'est plus le temps des effusions, il faut que tu ailles annoncer. Tu vas devenir une des premières missionnaires. Tu vas aller annoncer aux apôtres. Comme les pèlerins d'Emmaüs, ils vont aller annoncer. Donc, non, là, non, c'est pas le moment, hein. Non, arrête, va annoncer. Donc, il lui donne sa mission tout de suite. Il la recadre, on va dire. C'est pas parce qu'il veut pas toucher une femme, il en a touché 36 000 femmes. Ah, vous savez que chez les juifs et même encore, hein, chez les musulmans, c'est pareil, les femmes, il ne faut pas trop les toucher, on ne sait pas si elles sont pures ou impures, si elles ont leurs règles ou pas leurs règles. Donc, et le Christ est passé par-dessus ça, puisqu'il a touché, parlé à des femmes, sans tenir compte du tout de ça. Donc là, ça serait vraiment idiot au dernier moment de lui dire ne me touche pas pour cette raison. Non, non, non. C'est parce qu'elle va partir annoncer. Alors maintenant, le fameux repas des pèlerins d'Emmaüs. Donc, je ne vous rappelle pas l'histoire, il chemine avec ses disciples qui sont très déçus, on pensait que c'était lui, et puis il est mort sur une croix, mort infâme, bien entendu. J'ai oublié de vous dire que la crucifixion a été représentée très tardivement. Pendant l'Empire romain, on ne représente pas la crucifixion, c'est tellement infamant que c'est pas possible. Donc, il a fallu attendre un certain temps. Bon. Donc, ils sont très déçus et ils ne le reconnaissent pas. Et c'est au moment de sa table, puisqu'ils le confient à partager leur repas à l'auberge, ils viennent, en fait, ils reviennent à l'auberge à Emmaüs parce qu'ils n'ont pas pu loger à Jérusalem pendant la Pâque. C'est rempli, c'est comme pour les Jeux Olympiques à Paris, il n'y aura pas de place. Mais là, c'était pareil, à Jérusalem, il n'y a pas de place. Donc, on dormait dans les bourgs autour. Et Emmaüs, c'est un petit bourg autour. Et ils reviennent chez eux. Et donc, ils l'invitent à l'auberge. Et c'est au moment où il va rompre le pain qu'ils reconnaissent le Christ. Et qu'est-ce que leur dit le Christ? Allez annoncer. Ils retournent à Jérusalem. Et ils vont retourner voir les disciples qui sont au Cénacle pour leur dire, j'ai vu le Christ ressuscité. Donc ici, c'est un tableau de Le Nain. Alors, Le Nain, à nouveau, français typique, très classique, le calme, pas de gestuelle, pas d'expression déplacée, tout est parfaitement maîtrisé et serein. Et ça se passe dans un milieu populaire. Hein, vous regardez les personnages, là, cette petite jeune femme, bon, les pèlerins, bien entendu, qui sont habillés simplement, le petit garçon qui est ici, puisqu'ils sont habillés, en fait, à la manière des gens de l'époque de Le Nain, qui est lorrain, qui n'est pas lorrain, j'ai une bêtise, qui est ça me reviendra tout à l'heure, du centre de la France, et qui revient régulièrement chez lui. Ses parents avaient des terres, beaucoup de terres, étaient des hobereaux, des paysans riches, et donc il revient très très souvent chez lui, et il va représenter beaucoup de personnages de cet environnement. Et donc il situe ce moment dans un milieu simple, dans ce milieu humble. Donc on voit le Christ donc, qui désigne le ciel et qui a le pain, la main sur le pain à côté du verre de vin avec, regardez la tache vineuse hein, qui est très jolie sur la nappe blanche. Alors je vais vous montrer quelque chose de complètement différent. Non, c'est de l'autre côté. Ah mince. Ah, qu'est-ce qui se passe? De Rembrandt.
qui est au Louvre, lui aussi, ce petit tableau. Il y en a un aussi au musée Jacques Marandré, un autre repas d'Emmaüs qui est différent. Avec ici, un peu comme chez Caravage, le rôle de la lumière est très très important puisque vous avez un décor qui est très sombre, très sobre. En même temps, l'arcade sanctifie le Christ. Alors c'est un tout petit tableau, hein. C'est grand comme ça. Pourquoi? Parce que Rembrandt, vous savez, il est hollandais, il travaille au XVIIe siècle pour une clientèle qui est protestante. Il n'y a plus d'églises qui commandent des grands tableaux. Il n'y a plus de grandes commandes d'églises. Ça, c'est réservé aux Flamands, côté Flandre belge, hein, maintenant, actuellement la Belgique. En Hollande, les commanditaires, c'est pour leur maison à eux qu'ils commandent. Donc, ce sont des tout petits tableaux, les tableaux religieux de Rembrandt. Alors, ça, c'est un autre sujet. Donc, ici, le Christ est représenté frontalement avec une lumière irradie de son corps. La lumière se dégage de son corps, illumine les visages des personnages. Celui-ci qui est de dos, qui nous emmène, aussi toujours la même chose, dans le tableau. Cette lumière qui fait comprendre, un peu comme on avait vu Georges de la Tour avec Saint-Joseph fabriquant la croix, hein, vous savez, le petit Jésus qui éclaire le visage et le front, Saint-Joseph qui comprend, la lumière le fait comprendre. Là, c'est la même chose. Et le serviteur qui amène un morceau d'agneau mort sur son plat. Hein, vous voyez, on voit le crâne, enfin, je ne sais pas ce que c'est, oui, le crâne, il y a des yeux, là, une espèce de museau, ici. Et puis un chien qui ronge un os. Donc, aussi bien ici, dans cette diagonale, l'évocation de la mort du Christ. Le Christ qui est ressuscité et qui apparaît ici, donc, aux pèlerins. Alors, complètement différent, on est à Venise, c'est Véronèse, c'est au Louvre. Alors là, c'est un grand, grand tableau. Et là, on est chez les aristocrates. Les aristocrates qui ont commandé le tableau. Alors, quand je vous ai dit qu'au début, ils étaient petits, qu'ils avaient grandi, mais là, ils ont vraiment grandi beaucoup, beaucoup, puisqu'ils sont là avec tous leurs enfants. Voilà, tous ces personnages, non, pas celui-là, tous ces personnages, hein, c'est cette famille ici qui a commandé le tableau. C'est la famille de Savoie qui a commandé ce tableau représentant les noces de Cana. Donc, on est dans un palais. Vous voyez qu'on a une vue sur l'extérieur avec des ruines antiques. Hein, donc, on est bien dans un contexte Renaissance avec ce goût pour l'Antiquité. Et le Christ, ici, semble complètement, disons, se détacher de l'environnement qui est très mondain. Alors, vous savez que Véronèse, on l'a vu avec les noces de Cana, aime beaucoup représenter ce côté mondain pour les scènes religieuses, mais qui va finir par être taclé. À force d'être mondain, un jour, un de ces grands tableaux qui est à Venise, qui représente le Christ chez Simon, va être refusé tout simplement par les commanditaires qui sont des moines d'un des couvents vénitiens qui vont dire non, là quand même, là vous exagérez. Là, je ne comprends pas de quoi il s'agit, je ne sais pas si c'est une fête mondaine ou si c'est vraiment un tableau religieux. Il est toujours limite, hein, et là vous en avez un exemple. Alors, l'incrédulité de Thomas, ici par Caravage, hein. Et alors, ce qui est drôle, c'est chez Caravage, bon, là, je n'insiste pas sur le côté réaliste des personnages. Regardez les rides, les têtes de ces gens très simples, hein, qui ont travaillé dans l'avion, on voit, hein, ce sont des gens du peuple. Même le Christ, d'ailleurs, hein, même s'il a un corps quand même toujours pareil, hein, d'athlète, et le côté réaliste, il fait enfoncer le doigt dans la plaie pour être sûr, tellement il tient à montrer que c'est vraiment, vraiment le Christ. Alors la même chose, Saint Thomas, je n'insiste pas. Et l'Ascension, alors ici c'est les très riches heures du duc de Berry que vous pouvez voir à Chantilly. Donc là c'est pour évoquer l'enluminure, hein, donc qui est là aussi un art bien entendu à part entière et qui a eu beaucoup de succès pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle. Et ici donc la montée du Christ au ciel entouré d'anges
tandis que les apôtres et les saintes femmes assistent à l'événement. Je suis obligée d'aller un peu plus vite. Alors, autre tableau, maintenant la Pentecôte, qui tombe sous forme de larmes sur la tête des apôtres et de la Vierge, un tableau du Gréco, vous reconnaissez, c'est cadrage très 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 serré, pas d'espace, et des personnages très allongés avec des couleurs, ça c'est typique du maniérisme, ces couleurs un peu bizarres, hein, vous voyez les verts, des pourpres teintés de jaune, enfin, ce sont des couleurs criardes. Les gens n'aiment pas généralement hein, le maniérisme. Quand on passe dans les salles, généralement ils passent vite, ça leur plaît pas trop. Voilà. Et donc Gréco fait partie hein, de cette catégorie de peintres. C'est la fin du XVIe siècle, on est en pleine crise. C'est un petit peu comme la dévotion moderne avec le protestantisme, la réforme. Hein. J'en ai parlé tout à l'heure. Cette angoisse qu'on voit sur la tête des gens, ce côté extrêmement violent des bourreaux, des soldats, c'est dû au fait qu'à cette époque-là, on est en guerre constamment. Il y a les guerres protestantes qui vont commencer, qui vont être terribles. Luther va faire tuer, je ne sais plus combien, 15 000 paysans en l'espace de 2 ans parce qu'il y a eu une révolte paysanne. Enfin, c'est une suite d'horreurs pendant à peu près un siècle. Et à la fin du XVIe siècle, c'est pareil. C'est Charles Quint qui déferle en Italie, qui saccage Rome. Ce sont les guerres franco-italiennes. Enfin, c'est aussi un siècle terrible. Et donc, il y a, comment dirais-je, une désillusion. Le début de la Renaissance, on pense qu'on redécouvre un monde, que le monde va à nouveau être illuminé par la pensée, etc. Et puis d'un seul coup, tout chute. Et donc, ça donne ce maniérisme et cette angoisse qu'on ressent par les couleurs, l'espace fermé, ces formes allongées, contorsionnées. En fait, c'est l'expression d'un monde, d'une époque qui est tourmentée. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes ces images, au fur et à mesure que les époques changent, elles changent aussi hein, selon la mentalité de la période. Et tout ça pour dire que les artistes, ça aussi c'est très important d'avoir ça en tête, on leur donne un scénario comme à nos metteurs en scène, on leur donne un scénario, mais après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Alors, dans certaines limites, il ne faut pas qu'ils dépassent des limites. Par exemple, on a parlé de Véronèse tout à l'heure, où là, le scénario disparaît complètement. Non, il faut respecter quand même certaines règles, mais à partir de là, après, ils sont libres d'organiser leur image comme ils veulent. Voilà, on va terminer avec un tableau qui est au Louvre aussi, qui est immense, qui est très très grand. C'est un tableau de Restou, on est au XVIIIe siècle. Hein. Et alors le XVIIIe siècle est tellement léger normalement. Hein. Vous savez, le XVIIIe siècle français, il n'y a pas beaucoup de tableaux religieux qu'on retient parce que c'est un tableau plutôt de Boucher, Fragonard, etc. Mais si, il y a quand même toujours des grands artistes, Subléras par exemple, ou Restou, qui vont peindre de grands tableaux pour les églises, hein, tout simplement. Et ici, on a une magnifique Pentecôte avec le ciel qui s'ouvre, le Saint-Esprit qui tombe donc sur le cénacle où sont rassemblés les apôtres et les saintes femmes. Alors c'est très à la fois classique, parce que vous voyez que le tableau est divisé en deux par cette coulée qui est quand même en mouvement, hein, ça forme un S, hein, donc avec les anges de part et d'autre, donc coupés en deux, avec de chaque côté en contrapposto à nouveau. Vous trouvez ici 2 personnages hein, en contrapposto. Des personnages aussi qu'il faut rentrer dans le tableau, qui dépassent en fait avec ce socle qui fait penser au bord du tableau. Donc on a l'impression qu'ils sont en dehors de l'espace du tableau. Mais avec la règle, alors on appelle ça l'isocéphalie. Vous savez, en histoire de l'art, on utilise toujours des mots très savants. Isocéphalie, ça veut dire que toutes les céphalos, en grec, c'est les têtes. Donc iso, elles sont toutes à la même hauteur. Donc ça fait une ligne bien classique. Hein, donc vous voyez, toutes les têtes, hop, à la même hauteur, avec la parallèle qui est ici, une parallèle qui est là. Donc quand même, le classicisme français, même dans ce rococo, entre guillemets, alors les Français détestent en histoire de l'art qu'on dise qu'on est rococo, on le laisse aux Italiens, aux Portugais, aux Espagnols. Nous, on est baroque. Un petit peu baroque, mais pas trop non plus. Un baroque, disons, sage, on va dire.
Voilà, donc on va terminer là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, ben, vous me les posez avant qu'on se quitte. Ça n'a pas été trop long? Non, à peu près. Est-ce que vous avez des questions? Ça vous a paru clair ou pas? Il y a beaucoup trop d'informations en fait. C'est bien. Ça m'a paru super. J'ai beaucoup aimé. Ah, merci. Merci Marie-Pascale. C'était vraiment bonne soirée. Merci. Ben, à bientôt. Oui. Oh, ben écoute, La mise en place a été passionnant. difficile, mais ça valait la peine. Bon, vous n'êtes pas ennuyés alors? Ah, pas du tout. À la Non, prochaine. non. Ben, merci Marie-Pascale. À bientôt. À une prochaine conférence. À une prochaine, oui. Oui. Ah ben, je me lève aussi alors. Merci. À bientôt. À bientôt.